Oh là 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 là. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on parle de cette session? Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, hier j'ai mis une petite story afin de savoir ce que vous voudriez voir sur ma chaîne YouTube. Et du coup... j'ai compris, vous voulez que je sorte de ma zone de confort. Mais bon, vous êtes au courant que déjà surfer pour moi c'est déjà sortir de ma zone de confort? J'ai peur d'aller dans l'eau moi les gars. Je me suis dit que j'allais sortir de ma zone de confort, mais tranquille poulet quand même. Enfin, quoique. Du coup, j'ai décidé cette semaine de surfer avec la planche de Jordan. Je sens que ça va être compliqué. Quand je dis surfer avec la planche de Jordan, en soi, j'ai déjà surfé avec ces planches. Mais il était en train de me pousser. Donc du coup cet après-midi c'est lui qui va filmer. Alors filmer quoi? Est-ce que je vais réussir à mettre debout? Je ne sais pas. On va voir ça, donc c'est parti, let's go. Et pendant que j'étais en train de galérer, Jordan était posé juste ici. Nope. Oh là 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 là. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on parle de cette session? Oui, vas-y, oui, 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 oui. Donc du coup vous l'avez peut-être pas remarqué, mais actuellement on est le lendemain de la session que vous venez de regarder. Du moins je l'espère. Du coup faut qu'on parle de cette session. Oh. La honte, la chouma, tout ce que tu veux. Oh là là. Bref, vous l'aurez compris, je suis loin d'être une grande surfeuse. On va pas se le cacher. Je vous ai jamais menti là-dessus. Mais une chose est sûre, c'est que j'essaye. D'ailleurs, si toi aussi, derrière ton écran, tu regardes cette vidéo-là et tu te dis Ouais, mais non, le surf c'est trop compliqué, ouais. lance-toi frère. Ce qu'il faut que tu saches en fait, c'est que dans le surf, il n'y a pas besoin d'être là pour apprécier ta session. Tu vois ce que je veux dire? Sinon ça fait bien longtemps que j'aurais arrêté. J'aurais d'ailleurs jamais commencé. Donc du coup pour ceux qui viennent de débarquer sur la chaîne, le surf est une... Enfin le surf, quand je dis le surf, je parle du vraiment le truc, le petit truc là, le truc pointu là où tu peux réussir, enfin essayer de faire un canard. Et ben ce truc là j'ai pas l'habitude de le pratiquer. Voilà, d'habitude moi j'aime bien les grands bateaux, tu sais où tu peux essayer de marcher, tu peux t'amuser, tu vois ça a l'air plus facile. C'est pas si facile que ça, mais bref, vous l'aurez compris, quand même pas évident. Hein. Donc du coup, on va parler maintenant de mon ressenti, voilà, on va aussi faire le retour que m'a fait Jordan hier en rentrant. Voilà. J'ai failli arrêter le surf. A priori, je ne ferai jamais de compétition, mais ça je le savais. Bon, du coup, parlons peu, parlons bien. Hier, j'ai pas filmé ma réaction, etc. juste après la séance, étant donné qu'au final, Jordan est parti directement à l'eau après avoir fait son coaching de 3 heures. Au final, on a échangé les rôles, c'est lui qui est parti surfer et nous on a filmé. Enfin, Liam. Facile, non? Ok. Nouvelle recrue.
du coup hier soir quand on est rentré, j'ai eu le droit au retour de Jordan, donc qui est prof de surf si vous ne le savez pas encore. Donc du coup d'après ce que j'ai compris, donc je fais du longboard de base, hein, je le rappelle. C'est deux planches totalement différentes, voilà. C'est toujours un sport de glisse mais ça reste quand même deux choses bien différentes. Même si en soi on se met debout etc, enfin vous avez compris. Donc du coup comme je disais au début de la vidéo, oui j'ai déjà surfé avec des petites planches, donc celle de Jordan, mais c'était différent parce que en fait Jordan me poussait. Et oui ça peut paraître bête, mais c'est pas pareil. Entre se faire pousser et prendre ses vagues toute seule, il y a quand même des kilomètres qui séparent ces deux choses là. Et oui parce que en fait quand vous surfez tout seul, et ben il faut réussir à avoir ce timing pour se mettre debout au bon moment et le reste vient après, mais ça c'est encore autre chose. Dans un premier temps mon but était tout simplement de réussir à m'engager sur les vagues. J'avais pour objectif en fait tout simplement de réussir à me mettre debout toute seule avec le bon timing, ne pas me vautrer. Donc ensuite Jordan m'avait lui de son côté demandé de réussir à faire des cutbacks. Chose que je n'ai pas réussi à faire. Voilà. Là je me suis dit qu'avec la petite planche peut-être que ce serait plus facile de tourner, et en fait pas du tout, parce que vous avez beau tourner, si vous tournez pas les épaules il se passe rien. Du coup en longboard j'ai exactement le même problème, c'est que je n'arrive pas à tourner. Et pourquoi je n'arrive pas à tourner? C'est parce que je ne tourne pas mes épaules. Et oui, mon haut du corps ne suit pas. Donc du coup pour les prochaines sessions il va falloir que je pense à tourner les épaules, mais le souci c'est que j'ai tellement cette habitude d'essayer de tourner, je sais pas comment je me débrouille, je fais n'importe quoi en plus. Quand vous surfez de votre côté sans prendre de cours ou sans prendre de vrais conseils, quand je dis vrais conseils, je parle de profs, non pas de personnes qui sont dans l'eau qui vous disent tu devrais faire ça, hein. Oui parce que ça il y en a toujours un dans l'eau qui vient vous dire comment faire alors qu'il sait pas surfer. Il fait vraiment chaud, c'est pas possible. YouTube va falloir faire quelque chose, hein. Vous devriez monétiser les gens un peu plus qui sont sur les îles, parce que créer du contenu sur les îles, la vérité c'est que c'est pas si facile que ça. Et oui parce que tu crées du contenu, oui t'as des cocotiers, tout ce que tu veux, t'as l'océan, la mer est chaude, mais allô, est-ce que tu oublies la partie où tu es tout le temps moche parce que tu es jamais maquillée, voilà, hein. Parce que si tu es maquillée, tu transpires, même si t'es pas maquillée, tu transpires, en gros t'es moche tout le temps quoi. Revenons à nos moutons. Donc du coup pour ce qui est de cette session, il faut vraiment que je tourne mes épaules, il faut que je fasse un genre de mémotechnique, je sais pas vous, mais le surf c'est quand même un truc de galérien, qu'on se le dise. Tu dois analyser la vague, tu dois regarder autour de toi pour voir s'il y a personne pour pas lui griller la priorité. Tu dois ramer, il faut avoir le bon timing, il faut réussir son take-off, ne pas se vautrer. Et ensuite il faut réussir à faire cette fameuse manœuvre. Il y a du taf, hein. Donc du coup ce que je dois retenir de cette session, c'est non pas que je sois nulle, mais c'est surtout que je vais pouvoir m'améliorer. Et pour m'améliorer il va falloir que je tourne les épaules. Et les épaules. Et les épaules. Et tout le monde bouge les épaules. Et quand je suis dans l'eau je pensais à cette chanson. Je crois que c'était la Corée du Sud ou un truc comme ça. Tout le monde bouge les épaules, hein. Et la tête, et la tête. Chaleur, 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 chaleur. Chaleur, chaleur sur mon petit corps. Bon du coup ce que je peux dire de cette session, c'est que même si c'était pas des trucs de fou que j'ai fait, et ben franchement la vérité c'est que je me suis beaucoup amusée, parce que là ces derniers temps, et ben en longboard je sais pas, alors c'est peut-être le spot, je sais pas, le LE c'est pas ce qu'il y a de mieux pour le longboard, enfin c'est mon avis, ça ferme quand même beaucoup, il y a des doubles vagues, il y a souvent du vent, donc du coup c'est pas le feu, c'est bien pour s'entraîner. Après c'est pas une excuse, mais je vais rien inventer, hein. Le longboard c'est quand même mieux quand c'est tout glacis, tout parfait, donc voilà. Du coup avant de se quitter, je voulais vous dire que si jamais vous avez envie de vous lancer, que vous avez envie de commencer le surf pour la toute première fois et que vous êtes en Guadeloupe, je vous laisse dans la barre de description d'informations, je sais plus comment on dit, mais bref, vous avez un petit code promo qui vous permet de bénéficier de moins 15% avec l'école JCK Surf Coach, donc avec l'école de Jordan. Donc n'hésitez pas à aller nous follow sur Instagram. Je vous fais de gros bisous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais je voulais dire quelque chose, j'ai oublié. Je sais plus.